Je félicite les honorables députés pour un tour de questions et commentaires excellent. Reprise de débat. L'honorable député de Lévis-Lotbinière. Merci, Monsieur le Président. Je suis heureux de prendre part à ce débat qui est d'une importance capitale pour plusieurs producteurs laitiers de ma circonscription et partout au Canada. Je vous entretiendrai aujourd'hui de l'utilisation inappropriée de certaines matières protéiniques de lait, le lait diafiltré par exemple, dans le contexte des normes de composition du fromage au Canada et de l'impact négatif généré par cette utilisation inadéquate sur les producteurs laitiers canadiens. Une industrie laitière dynamique est synonyme d'emplois supplémentaires et de meilleur succès aux infrastructures. Cela signifie également des retombées économiques pour d'autres industries, comme les banques, les entreprises de vente d'animaux, pièces, machinerie, quincaillerie, entreprises de construction, vétérinaires et bien d'autres. Il est important de souligner que le secteur laitier canadien apporte énormément à l'économie du Canada. En effet, son apport au produit intérieur brut est de 18,9 milliards de dollars et engendre des recettes fiscales de 3,6 milliards de dollars à chaque année. Il assure le maintien de 215 000 emplois équivalents à temps plein à l'échelle du pays. Rappelons que le secteur canadien de la production laitière est régi par une politique agricole canadienne appelée la gestion de l'offre. Les objectifs de celle-ci sont les suivants. Assurer aux producteurs une rétribution juste provenant du marché pour leur travail et leur investissement. Fournir aux transformateurs un approvisionnement en lait stable afin qu'ils puissent planifier leur production adéquatement d'une année à l'autre et fournir aux consommateurs une provision constante de lait et de produits laitiers dont la qualité et la salubrité sont sans égal, et ça à un juste prix. L'industrie laitière canadienne a été la première à être visée par la gestion de l'offre, un système ultérieurement adopté par les producteurs d'œufs et de volailles. En ce qui concerne le secteur laitier, le système de gestion de l'offre est administré par la Commission canadienne du lait. Le principe à la base de la gestion de l'offre est simple. Il s'agit de gérer la production afin que l'offre corresponde à la demande. Monsieur le Président, la gestion de l'offre est représentée par un tabouret qui repose sur 3 piliers revêtant la même importance. Le premier pilier est le prix à la production qui assure que le prix qu'obtiennent les producteurs laitiers pour leur lait est établi en fonction des coûts de production. Ceux-ci comprennent les coûts de la main-d'œuvre et des investissements et des conditions globales de l'économie canadienne. Il est important de noter que ni la Commission canadienne du lait, ni les offices provinciaux de commercialisation du lait, ni les producteurs ne fixent le prix au détail. Le prix payé par le consommateur à l'épicerie et au restaurant a été toujours établi par les détaillants ou les propriétaires de restaurants. Le deuxième pilier est la discipline de la production qui assure que l'offre de lait canadienne correspond à la demande des consommateurs. Chaque producteur laitier du Canada détient un quota, une part du marché qui établit la quantité de lait qu'il peut produire, selon la demande des consommateurs. La quantité que permet de produire le quota est ajustée à la hausse ou la baisse selon la demande. Le troisième pilier est le contrôle des importations. Pour les secteurs visés par la gestion de l'offre, les importations sont contrôlées au moyen de contingents tarifaires. Les contingents tarifaires permettent à une quantité prédéterminée de produits laitiers d'être importés à des tarifs préférentiels, généralement en franchise de droit, tout en maintenant le contrôle sur la quantité importée. Lorsque les 3 piliers de la gestion de l'offre jouent leur rôle comme prévu, ils permettent à l'industrie laitière de résister à toutes les tempêtes économiques, d'atteindre un haut degré d'autosuffisance et d'assurer sa pérennité. Inversement, si l'un des 3 piliers devient instable, il risque de mettre le système entier en péril. Cela m'amène à la raison de notre présence ici aujourd'hui, Monsieur le Président, les protéines laitières. Autrefois, le lait canadien était utilisé en tant que source principale et composante de base dans la fabrication des produits laitiers. Or, même si certains fabricants de fromage de yogourt utilisent encore à 100 % le lait, et je les en félicite, un nombre croissant d'entre eux ajoutent des ingrédients tels que les isolats de protéines laitières, les concentrés de protéines du lait et le lait diafiltré pour remplacer le lait.
Ces ingrédients peuvent être produits au Canada ou être importés. Lorsqu'ils sont importés, ceux-ci ne sont pas classifiés en vertu du chapitre 4 du tarif des douanes qui inclut les produits laitiers. Ils sont plutôt classifiés en vertu du chapitre 35 qui inclut les ingrédients tels que les matières protéiques de lait. À l'origine, ces matières protéiques de lait étaient importées sous forme sèche. Cependant, au cours des 5 ou 6 dernières années, nous avons observé un changement au modèle d'importation. Les quantités de protéines laitières importées sous forme liquide en vertu de la même ligne tarifaire s'est accrue significativement. Une fois entrées au pays, ces matières protéiques de lait sont utilisées comme ingrédients dans la fabrication du fromage et du yogourt. Or, la situation devient complexe lorsque le même produit n'est pas traité de la même manière par deux organismes gouvernementaux. Par exemple, lorsque l'organisme considère un produit comme un ingrédient alors que l'autre le traite comme du lait, alors là, nous avons un sérieux problème. En vertu des normes canadiennes de composition du fromage, un pourcentage minimal de protéines utilisées dans la fabrication de celui-ci doit avoir comme source le lait. Le pourcentage requis varie d'un fromage à l'autre. Par exemple, la caséine contenue dans le cheddar doit provenir au moins à 80 % du lait et un maximum de 17 % du contenu total en protéines peut être issu d'ingrédients, y compris de matières protéiques de lait. L'Agence canadienne d'inspection des aliments est responsable de l'application des normes de composition du fromage. Cela signifie qu'elle doit vérifier que le ratio lait-ingrédient défini dans ces dernières est respecté pour chaque fromage. Parce que les matières protéiques de lait sont des ingrédients parfois moins coûteux, certains transformateurs s'en servent pour compléter leur minimum requis de lait dans la fabrication du fromage plutôt que de les utiliser pour leur pourcentage permis d'ingrédients ajoutés. Cette situation, M. le Président, est également incohérente avec la classification de ces ingrédients à la frontière, où ils ne sont pas traités en vertu du chapitre sur le lait et produits de la laiterie entrant au pays exempt de droits. L'un des plus importants enjeux aujourd'hui concerne la croissance de l'importation non contrôlée d'isolats de protéines de lait. Importés en quantité toujours plus importante, ils font concurrence aux solides de lait écrémé et aux protéines laitières produites au pays, modifiant par le fait même le contexte concurrentiel et minant le revenu des producteurs laitiers. L'importation d'isolats de protéines du lait croît de manière exponentielle. Le Canada s'est doté de contingents tarifaires sur les concentrés de protéines laitières vers le milieu des années 1990. Il y a une dizaine d'années, quelques entreprises ont commencé à importer des concentrés de protéines laitières, des isolats, pour obtenir de plus grandes concentrations de protéines. Les concentrés de protéines laitières sont un produit de lait écrémé auquel on a retiré, à divers degrés, le lactose et le perméa, soit de l'eau en grande partie. Ces protéines en forte concentration sont importées au Canada en franchise de droit, ce qui permet de contourner les contingents tarifaires. Les producteurs laitiers du Canada ont tenté de régler cette situation en saisissant le Tribunal canadien du commerce extérieur de l'affaire. La concentration de protéines dans le lait écrémé normal qui sort de la ferme est d'environ 35 % dans la matière sèche. Tout produit dont la concentration de protéines se situe au-delà de ce pourcentage est considéré comme un concentré. C'est donc dire que le lait écrémé contenant 40 % ou communément appelé 52 à 72 ou même jusqu'à 84 % de protéines est encore considéré comme un concentré. Le Tribunal canadien du commerce extérieur a déterminé qu'un produit dont la concentration excède 85 % est un isolat et non un concentré, et ce même s'il est utilisé aux mêmes fins. Ce produit a été conçu dans l'unique but
de contourner le contingent tarifaire sur les contingents tarifaires des protéines laitières. Cette décision va à l'encontre de la compréhension commune de quiconque et ne correspond pas à la politique du gouvernement. D'ailleurs, le gouvernement du Canada a tenté de rectifier la situation. Vers 2008, il a établi un nouveau contingent tarifaire et des tarifs pour les isolats de protéines de lait. Le seul ennui, c'est que ces tarifs ne peuvent s'appliquer aux pays signataires de l'ANENA, c'est-à-dire les États-Unis et le Mexique. Par conséquent, la frontière avec les États-Unis demeure perméable. Les isolats de protéines laitières traversent la frontière à titre d'ingrédients, mais peuvent être utilisés au Canada comme du lait. C'est un paradoxe qui laisse cette situation dans l'ambiguïté. Si la gestion de l'offre a été protégée dans le contexte des accords internationaux, il nous apparaît maintenant à tous de la protéger de l'intérieur. Voilà. Le gouvernement conservateur a posé des gestes importants en 2007-2008 en mettant en vigueur des normes de fabrication fromagère pour limiter la quantité d'ingrédients pouvant être utilisés. Toutefois, les importations récentes de lait diafiltré en provenance des États-Unis menacent de nouveau la gestion de l'offre. Ce produit de contournement est un stratagème qui a été développé avec pour seul objectif de contourner les contrôles frontaliers et les normes fromagères canadiennes. Ces protéines remplacent le lait écrémé dans la fabrication du fromage et du yogourt. Dans les faits, il n'y a pas de limite technique au chapitre de la fabrication quant à l'utilisation de ces protéines. Ce stratagème est inadmissible. À la frontière, ce produit est considéré comme un ingrédient par l'Agence des services frontaliers du Canada, ce qui lui permet d'entrer sans tarif. Par contre, pour la fabrication du yogourt et du fromage, il est considéré comme du lait par l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Cela signifie, Monsieur le Président, que son utilisation n'est pas limitée par des normes de fabrication du fromage et du yogourt. Le gouvernement fédéral libéral a donc un rôle important à jouer. Il faut que le lait diafiltré soit considéré comme un ingrédient selon les normes de composition du fromage et du yogourt. Les normes et l'esprit de celles-ci seront ainsi respectés. Il faut de plus que les règles de vérification de ces normes soient renforcées pour en assurer le respect. Monsieur le Président, nous devons tous travailler ensemble pour trouver une solution au problème du lait diafiltré. Nous en sommes tous conscients. Je crois qu'il y a beaucoup de membres du Parlement qui sont sensibilisés et touchés de très près par ce grand problème. Nous avons connu le problème des protéines solides et ensuite celui des trousses à pizza que le gouvernement conservateur précédent a réglé sans lésiner. Oui. L'industrie laitière affirme de ne pas avoir d'autre choix que d'utiliser le lait diafiltré dans la composition de ses produits laitiers. Comme je le disais plus tôt, le lait diafiltré a été créé pour contourner les règles à la frontière et les règles de fabrication. J'ai pu le confirmer en réponse à une de mes questions en comité parlementaire de l'agriculture, que personne aux États-Unis ne fabrique du fromage en utilisant des concentrés de protéines liquides dont le taux de protéines est de 85 %. Les transformateurs ne font pas cela aux États-Unis. Ça n'existe pas. Au Canada, les transformateurs utilisent ce produit maintenant et le font pour des raisons de concurrence, pour une seule raison, à savoir les économies de coûts. Or, cela n'a pas de sens parce que ces économies de coûts ne peuvent pas profiter aux producteurs et, en fin de compte, les transformateurs n'en bénéficient pas non plus. C'est en aval de la transformation que la chose est profitable. Mais honnêtement, Monsieur le Président, il faut que cette situation cesse parce que l'ensemble de l'industrie fait cela au détriment de la gestion de l'offre. Or, tant que la question du lait diafiltré importé ne sera pas réglée, il est certain que les transformateurs chercheront toutes les façons possibles de réduire leurs coûts. Ce que nous voulons, c'est que les règles du jeu soient équitables pour tous et nous pressons le gouvernement libéral d'agir à cet égard. Bravo.
L'industrie de la transformation aux États-Unis produit du fromage sans l'utilisation du lait diafiltré. Donc, les Américains mangent du fromage fabriqué sans lait diafiltré. Les Canadiens ne devraient pas manger du fromage fabriqué avec du lait diafiltré américain. Voilà. Oh, ouais. Absolument rien ne le justifie, car il n'y a aucun incitatif économique pour le faire et il n'existe aucune raison pour agir ainsi. La seule raison qui pousse les transformateurs canadiens à importer du lait diafiltré, c'est que cet ingrédient est moins cher parce qu'il n'est pas assujetti aux tarifs et peut être utilisé sans restriction dans la production. C'est l'unique raison. Pour ce qui est des importations qui entrent au pays, de quelle quantité avons-nous besoin pour répondre à la demande du marché? Nous n'en avons pas de besoin, Monsieur le Président, et savez-vous pourquoi? C'est parce qu'il y a au Canada une abondance de lait écrémé à partir duquel nous pourrions produire ces ingrédients, si le gouvernement décidait de contrôler l'utilisation de ces ingrédients. Nous produirons ces ingrédients au pays à un prix concurrentiel et nous les utiliserons. Nous n'avons nul besoin de ces importations puisque nous avons une quantité abondante de lait écrémé à notre disposition. Qu'il soit importé ou produit au pays, le produit utilisé par de nombreux transformateurs se compose de substances de protéines de lait contenant 85 ou plus de protéines de lait. Ceci est conforme à la définition du lait ultra-diafiltré. Selon ce statut, l'usage de lait diafiltré ou ultra-diafiltré ne fait l'objet d'aucune restriction dans les fromages ordinaires et autres produits laitiers. Sans contrôle des importations, il est impossible de gérer l'offre afin qu'elle corresponde à la demande. Un manque de contrôle des importations mènerait inévitablement à une surproduction et à une instabilité de notre système. En outre, il ne suffit pas d'avoir de bons règlements en place, les processus de validation et d'audit et la mise en application de ces règles sont tous aussi importants. À l'heure actuelle, ceux qui pourraient vouloir contourner les règles sont pleinement conscients lorsqu'il est question de produits laitiers, l'application par le Canada des contrôles frontaliers existants ne se fait pas de manière cohérente et uniforme. Il est donc essentiel que l'application des lois et des audits se fasse de manière adéquate afin de décourager ceux qui pourraient chercher à exploiter ces brèches. Les gens peuvent faire preuve d'une grande créativité lorsque vient le temps de contourner les tarifs et les quotas. À cet égard, le problème relatif aux garnitures pour pizza est un excellent exemple. Monsieur le Président, le système laitier canadien est unique et a fait ses preuves. Il fournit aux producteurs de lait un revenu qui leur permet de couvrir leurs coûts et procure un environnement stable aux transformateurs. Il contribue au maintien du tissu social et au développement économique de nos communautés tout en assurant aux consommateurs un approvisionnement de qualité et cela à prix compétitif. Il nous apparaît donc clair, justifié et plus important que jamais que tous les intervenants travaillent à soutenir la gestion de l'offre. Dans le cadre des accords commerciaux récents, le gouvernement conservateur a réussi à maintenir des tarifs élevés aux frontières. Il s'agit là d'un pilier indispensable pour maintenir notre système laitier. Nous espérons que le gouvernement libéral ne viendra pas détruire ce que le gouvernement conservateur a construit pour protéger le système de la gestion de l'offre. Dans le cas du contrôle aux frontières, au moins 4 ministères sont concernés par la question de l'efficacité. Le ministère des Finances est concerné par les paiements des tarifs, alors que le ministère de la Sécurité publique est responsable des contrôles frontaliers par l'entremise de l'Agence des services frontaliers du Canada. Il y a aussi le ministère de l'Agriculture et de l'agroalimentaire, parce que là concerne la politique agricole, ainsi que celui des Affaires étrangères, parce que nous avons des ententes commerciales et pris des engagements avec nos partenaires. Nos partenaires commerciaux ont aussi des politiques agricoles et des exigences particulières. En conclusion, Monsieur le Président, en y mettant tous les efforts pour régler le problème du lait diafiltré et autres substituts laitiers qui passent à nos frontières canadiennes, nous rétablirons l'équilibre de notre système de gestion de l'offre au bénéfice de toute l'industrie laitière canadienne.
Également, nous rétablirons ce climat d'harmonie dans toute l'industrie, des producteurs aux transformateurs, en passant par les distributeurs pour livrer à nos chers consommateurs. Nous avons réussi depuis plus de 45 ans à satisfaire les Canadiens avec des produits laitiers en grande qualité, à un prix juste et équitable et selon les vœux de cette Chambre. Selon les vœux de cette Chambre, Monsieur le Président. Pour réussir, l'industrie a besoin d'un climat politique et réglementaire qui la soutienne en conservant la gestion de l'offre et les 3 piliers. Merci, Monsieur le Président. Questions et commentaires. Questions and comments. The honourable member, l'honourable député de Beloeil-Chambly. Merci, M. le Président. Puis je veux remercier mon collègue pour son discours et le rassurer parce que clairement, de ce qu'on voit, les libéraux ne sont pas en train de détruire le travail des conservateurs, ils sont en train de le poursuivre. Tout de moins, c'est le point de vue des producteurs parce qu'à la fin de la journée, les ententes commerciaux qui sont en train de créer des brèches dans le système de gestion de l'offre, ce n'est pas juste les libéraux qui sont en train de faire ce travail-là. On regarde le partenariat transpacifique, c'est les conservateurs qui l'ont négocié. Alors, disons-le franchement, M. le Président, les libéraux ont beaucoup de responsabilités à assumer. Ils n'ont pas fait le travail jusqu'à présent, mais le fait demeure qu'on peut se mettre au moins d'accord sur une chose avec le Parti libéral, c'est beaucoup de ces problèmes-là ont été commencés par le Parti conservateur. Je me demande comment mon collègue se justifie à défendre la gestion d'offres. Pendant 10 ans, son gouvernement a tout fait pour créer des brèches dans ce système. Lobinière. Merci beaucoup, M. le Président. Je suis extrêmement déçu de la façon dont mon confrère a posé sa question parce que c'est un problème qui va se régler si on travaille tous ensemble en communion pour régler ce problème au profit de nos producteurs laitiers. Jamais je ne ferai de la politique sur le dos des revenus des producteurs laitiers du Canada, ce que le NPD vient de faire. Bravo. L'industrie laitière est en constante évolution. Et les ententes qui ont été écrites et signées par les gouvernements précédents, c'est sûr qu'on voit à l'intérieur depuis un certain temps que ça l'a changé. Mais par contre, qu'on était tous impuissants. Et une chance que les producteurs et les transformateurs ont vraiment nous alertés face à ce problème de lait diafiltré. C'est un problème sournois. Un sournois. Il y a des gens qui ont profité des producteurs laitiers du Canada. Et là-dessus, nous allons tous travailler pour régler ce problème. Jamais on laissera les transformateurs embarquer sur le dos des producteurs canadiens, M. le Président. Oui. Questions and comments. Questions et commentaires. The honourable member for Glengarry, Prescott Russell. Merci, M. le Président. J'ai écouté avec ardeur le discours de mon collègue et, au comité d'agriculture et malgré qu'hier, on avait la chance d'entendre les producteurs laitiers du Canada, l'opposition n'a cessé de parler, donc on n'a pas eu la chance d'écouter ce que les producteurs laitiers du Canada avaient à dire. Mais plus particulièrement, M. le Président, en français, on a une expression qui dit « dormir au gaz ». Puis, je regarde les données ici. En 2010, il y avait 4 000 tonnes de protéines de lait qui rentraient au pays. Puis, en 2014, il y en avait 13 000. Puis, en 2015, il y en avait 28 000. Je pense que le gouvernement conservateur a dormi au gaz pendant 50 ans et c'est pour ça qu'on se retrouve avec ce problème-là aujourd'hui. Puis j'aimerais qu'ils commentent sur ça parce que pourquoi ils n'ont pas rien fait pendant 50 ans? La députée de Lévis-Lotbinière. Merci, M. le Président. Je suis très heureux. Oui, il a rentré des protéines laitières sous forme solide. Oui, nous avons réglé ce problème-là. Oui. Présentement, ils ne peuvent plus rentrer. Ils ne rentrent plus dans la composition des fromages. Mais nous avons donné aujourd'hui, dans mon propre discours, la piste de solution, M. le Président. Le gouvernement, dans son speech, qui vient nous parler, n'a jamais parlé d'aucune mesure qui pourrait aider les producteurs laitiers du Canada, M. le Président. La solution, elle est vraiment à l'agence d'inspection des aliments pour changer la norme. Le lait diafiltré ne peut être considéré comme du lait. Il doit être considéré comme un ingrédient et de cette façon-là, il doit être contrôlé dans la fabrication de fromage canadien. C'est la solution, mais ils n'en ont même pas parlé parce qu'ils ont peur de le faire. Ça prend du courage politique. Puis de l'autre côté, quand ça l'a passé le courage politique, ils étaient absents, M. le Président. Questions et commentaires. La députée de Bellechasse, les Etchemin-Lévis. Je me félicite mon collègue pour sa défense de la gestion de l'offre et des producteurs laitiers. J'ai pu être avec lui quand on a défendu l'importation des protéines laitières qui provenaient de la Nouvelle-Zélande, Monsieur le Président, avec l'ancien ministre de l'Agriculture Stroll. On l'a refait plus récemment, comme mon collègue l'a rappelé, au niveau des kits à pizza, il y a seulement quelques mois.
Le gouvernement conservateur, dans la Chambre, tout le monde dit qu'il est pour la gestion de l'offre, mais ça prend de l'action. On a agi. Maintenant, le gouvernement actuel peut agir. Et ma question aux députés et à mon député favori, je dirais, de Lévis-Lotbinière, c'est qu'est-ce que le gouvernement peut faire? Il l'a expliqué au niveau des ingrédients. Quelle est cette solution? Est-ce qu'il peut nous réexpliquer clairement quelles sont nos attentes face au gouvernement? Est-ce qu'ils vont faire preuve de courage politique? Et si oui, quels gestes concrets peut-il poser qui ne coûtera pas un sou aux contribuables et qui va protéger nos producteurs laitiers? Député de Lévis-Lotbinière. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je remercie mon collègue pour son excellente question. La piste de solution se trouve dans la classification du lait diafiltré. Le lait diafiltré ne doit pas être considéré comme du lait, doit être considéré comme un ingrédient dans la composition de la fabrication des fromages. Et c'est l'Agence canadienne d'inspection des aliments qui s'occupe de la classification. Donc, c'est un enjeu réglementaire canadien qui se règle par le gouvernement en place. Je demande au gouvernement fédéral, libéral, d'avoir le courage politique de prendre ses culottes, d'y lever et y aller, corriger ce problème immédiatement. Ça presse, Monsieur le Président. Question et commentaire. La députée de Sherbrooke. Merci, Monsieur le Président. Et le fait de parler des actions du gouvernement conservateur précédent, c'est pas jouer de la politique. Ça, c'est juste de démontrer les faits. C'est pas la première fois qu'on vient, nous, les députés, nous parler du lait diafiltré. Ça date bien avant l'élection du gouvernement libéral. Donc, je me demande qu'est-ce qui s'est passé pour que mon collègue aujourd'hui ait les solutions en main, des solutions toutes faites, toutes prêtes, qu'il propose en ce moment au gouvernement libéral, alors que lorsqu'ils étaient au pouvoir, ils n'ont pas bougé le petit doigt. On dirait qu'ils viennent juste de se réveiller, alors que là, ils sont plus au pouvoir. Là, ils se réveillent. Ah, voici, on a toutes les solutions en main. Alors que le problème, les producteurs de lait venaient nous en parler sous le gouvernement conservateur. Ils venaient nous parler du lait diafiltré. C'est pas nouveau. Alors, qu'est-ce qui a fait que mon collègue vient de se réveiller sur le dossier et là, pour une fois, amène des solutions? La députée de Lévis-Lotbinière. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mon cher collègue, est-ce qu'il a apporté une piste de solution avant et après l'élection? Franchement, Monsieur le Président, c'est de l'hypocrisie pure. Le NPD n'a jamais apporté aucune piste de solution pour régler ce problème. Jamais de leur vie. Et je pense qu'ils ne comprennent même pas la nature du problème, Monsieur le Président. Nous avons apporté aujourd'hui des solutions concrètes, réalisables à court terme. Nous les avons apportées au gouvernement. C'était au gouvernement en place d'agir. Malheureusement, le NPD, présentement, ne sont pas en état de force pour réaliser quoi que ce soit. Merci, Monsieur le Président. Question et commentaire. La députée de Joliette. Monsieur le Président, j'aurais une question pour mon collègue de Lévis-Lotbinière. Donc, on est très impressionné par le beau discours des libéraux cet avant-midi qui est de défendre la gestion de l'offre, nos agriculteurs et s'attaquer au lait diafiltré. Pourtant, rien n'est fait jusqu'à maintenant. Donc, le gouvernement revient sur ses promesses libérales. Le député de Lévis-Lotbinière a lancé des pistes de solutions. Pour nous, la solution est simple, faire appliquer la loi. Pour nous, il n'y a pas de délai à y avoir. C'est simple, ça peut être mis en branle dès maintenant. Et alors que les libéraux nous disent qu'il faut prendre le temps et c'est long et c'est complexe. J'aimerais demander à mon collègue, selon lui, qu'est-ce qui est long et complexe dans le fait de faire appliquer la loi et de régler le problème? Merci. Député de Lévis-Lotbinière. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Moi, de ma part, je n'ai pas été impressionné par le discours libéral. Il n'a apporté absolument aucune piste de solution. C'est comme s'il y avait les deux yeux fermés, des œillères sur le problème, Monsieur le Président. Jamais ils n'ont parlé d'aucune piste de solution pour aider nos producteurs laitiers canadiens. Pourtant, c'est simple, une décision réglementaire par l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Ça prend du courage politique, Monsieur le Président, qu'ils agissent, qu'on demande au ministre de l'Agriculture, arrêtez de dire à peu près n'importe quoi ici en cette Chambre, mais d'agir immédiatement, c'est quand même simple. C'est lui le ministre, Monsieur le Président. Questions and comments. Question et commentaire. The honourable member for Niagara Centre. Thank you, Mr. Speaker. And I do have to admit that the entertainment on the other side of the House is becoming very interesting. But I refer, Mr. Speaker, to the Milking Times, a newsletter that was published back in December 2015, a newsletter, Mr. Speaker, that represents the many dairy farmers throughout Alberta as well as industry partners. And in this newsletter, and I quote, it states that the industry is working with the federal government
to ensure that these issues are dealt with urgently. Those are solutions. Those are what the government's doing presently and into the future to come out with these solutions and bring recommendations forward on behalf of this industry. My question, Mr. Speaker, through you, is